bonjour à chacun, à chacune. Est-ce qu'on peut enlever la résonance ou couper les retours? Je ne sais pas. Ouais, merci beaucoup. Alors, et Sébastien, si tu veux bien lancer le PowerPoint. Voilà, dimanche dernier, non, dimanche il y a 2 semaines, je vous ai parlé de Daniel chapitre 5 et on reste dans le livre de Daniel aujourd'hui. Souvent, on a l'occasion d'entendre des récits missionnaires ou des récits de gens qui vivent dans des pays où ils sont persécutés pour leur foi chrétienne. On a l'occasion de l'entendre, de les lire, et je crois que c'est un encouragement pour notre foi, ces récits-là. Mais parfois, ça nous donne aussi un sentiment de frustration un petit peu, comme si on se disait qu'on n'est pas capable finalement, nous, et que ça ne nous donne pas les outils à nous pour traverser des moments de persécution, si ça arrive un jour, ou le jour où ça arrivera. Je ne suis pas prophète. Donc, on se sent parfois un peu démuni en entendant ces récits de personnes qui résistent dans la persécution et qui persévèrent. Je crois qu'il y a dans la Bible les clés pour que nous aussi nous puissions envisager des moments de persécution avec confiance quelque part. Bien sûr, sans connaître en avance ce que c'est, mais avec confiance parce qu'on sait qu'on est équipé ou qu'on a les outils pour pouvoir persévérer le jour où il faudra persévérer à travers la persécution. Et cette clé, cet outil que la Bible donne, c'est de regarder après la persécution. De regarder ces 3 petits points qui continuent après la persécution. Et le texte aujourd'hui, dans le chapitre 7 de Daniel, nous parle de ça. Je commence au premier verset. La première année de Belchatsar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit, pendant qu'il était dans son lit. Ensuite, il écrivit le rêve et raconta les principaux points. Alors, on retrouve ici Belchatsar. Donc, cette première phrase situe l'époque à laquelle le prophète Daniel reçoit ses visions. Belchatsar, c'est le roi qu'on a déjà rencontré dans le chapitre 5. C'est le dernier roi des Babyloniens. C'est le roi du changement d'époque, le roi où le jugement de Dieu arrive sur Babylone. Et ici, on se situe donc un peu avant, puisque nous, on avait vu la fin du règne de Belchatsar, et ici, c'est la première année de son règne. On est donc à peu près en 553 avant Jésus-Christ, une estimation. Le texte d'aujourd'hui, il va nous montrer, à travers ces visions que Daniel reçoit, qu'il viendra des royaumes méchants, et particulièrement un royaume plus méchant que les autres, qui va persécuter le peuple de Dieu. Et ça va durer jusqu'à ce que Dieu vienne juger et qu'il donne à son peuple un royaume qui va être éternel. Voilà un petit peu, si on devait résumer en une phrase, le contenu de ce texte de Daniel chapitre 7. Alors, avant de vous lire les visions que Daniel a, je vais vous donner les clés de lecture, ou quelque part l'interprétation en résumé. Comme ça, quand on va lire les visions, on arrivera à situer un petit peu ce que ça veut dire.
Je lis les versets 15 à 18 dans le chapitre 7. « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, mes visions m'épouvantèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et lui demandai ce qu'il y avait de certain dans tout cela. Il me le dit et m'en fit connaître l'explication. Ces énormes bêtes, qui étaient au nombre de 4, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. » Voilà le résumé de l'explication des visions qu'on va voir tout à l'heure. C'est au milieu du texte, mais si on le lit tout de suite au début, on arrive à mieux comprendre dès le départ quand on va voir ces visions qui sont étonnantes. Donc, ça se résume en 2 phrases. D'abord, il y a 4 bêtes qui vont correspondre à 4 rois ou à 4 royaumes. Et visiblement, celles-là, elles font du mal. Mais la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le peuple de Dieu va recevoir un royaume éternel. Et je peux vous assurer que de l'époque de Daniel, il y avait besoin de savoir cela. Le peuple d'Israël était en déportation à Babylone. Ils n'étaient plus maîtres, ils n'avaient plus de royaume à eux. Ils étaient soumis à un ennemi plus fort qu'eux. Alors bien sûr, ils ont commencé à s'installer, mais la question restait toujours, est-ce qu'un jour on va pouvoir retourner ? Et vous savez, ceux qui sont venus après Daniel, dans les années après, quand le peuple d'Israël a pu retourner, ils avaient aussi besoin de ce texte. Parce que le peuple d'Israël n'a jamais réellement retrouvé une souveraineté totale. Il continuait toujours d'être soumis à un peuple, puis à un autre, au gré des politiques qui changeaient. Toujours, il subissait l'oppression et même des persécutions. Donc, le peuple d'Israël aura besoin de ce texte pour savoir que après un certain nombre de royaumes qui vont leur mener la vie dure, après ces royaumes-là, Dieu va leur donner un royaume éternel. Alors rentrons dans le vif du sujet, dans ces visions que Daniel a reçues. Les versets 2 à 8. Daniel prit la parole et dit : « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel firent irruption sur la grande mer, et 4 énormes bêtes sortirent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais, tandis que ses ailes étaient arrachées, elle fut enlevée de la terre et mise debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une seconde bête, semblable à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait : « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici une autre, comme un léopard, avait sur le dos 4 ailes d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici une 4e bête, terrible, effrayante et extraordinairement forte. Elle avait des grandes dents de fer. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes, et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici qu'à cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance.
Voilà les 4 bêtes. Alors, cet imaginaire est là pour essayer de nous expliquer des choses qui vont arriver. Et parfois, on a du mal à rentrer dans un imaginaire, à comprendre les choses. Mais ceux qui regardent des films de science-fiction, ils se retrouvent très bien là dans leur élément. Hein, ou si on regarde des films comme Le Seigneur des Anneaux, il va reprendre ce genre de symbolisme, ce genre d'imaginaire pour raconter une histoire, celle de méchants qui veulent prendre le pouvoir et d'un bon, d'un gentil, d'un Messie qui vient pour annuler, pour arrêter ce méchant. Ces 4 bêtes sont 4 royaumes qui se suivent et qui se remplacent. On trouve déjà ces 4 royaumes dans Daniel au chapitre 2, où c'est Nebuchadnezzar qui a une vision, celle d'une grande statue, avec une tête en or, les poitrines et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, et des jambes et des pieds en fer et en argile. Donc on a ici dans le livre de Daniel une répétition. On revient sur le même thème, les mêmes 4 royaumes, avec d'autres détails. Le lion ailé correspond bien sûr dans Daniel 2 à la tête en or. L'ours correspond à la poitrine et les bras en argent. Le léopard, avec les 4 têtes qui est ailé, il correspond au ventre et aux cuisses de bronze. Et la 4e bête, aux dents de fer, elle correspond aux jambes et aux pieds de fer et d'argile. On retrouve ce fer. Alors il y a de tout temps eu 2 interprétations pour attribuer à chacune de ces bêtes un empire. Le premier empire est assez facile à reconnaître. C'est l'empire de Babylone. Et c'est le lion ailé. D'ailleurs, ce lion était bien un symbole de Babylone et on le retrouve sur les bas-reliefs de Babylone, voilà, qu'on peut aller visiter dans un certain nombre de musées. Ces bas-reliefs ont été enlevés de Babylone et puis mis dans un certain nombre de musées européens. Donc le lion, c'est Babylone. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend aussi dans Daniel 2. La tête en or, c'est Nebuchadnezzar. On dit que ce lion, on lui arrache les ailes et puis ensuite il est restauré, il est mis debout et il reçoit un cœur d'homme. Peut-être que ce détail-là correspond à la maladie que va traverser Nabuchodonosor, qui était arrogant, et Dieu lui a dit tu vas paître comme une bête dans les champs. Il est devenu fou, mais il a été restauré par la suite après sa repentance. Peut-être que ces paroles-là correspondent à cette histoire de Nabuchodonosor. Ensuite, le deuxième, c'est l'ours. L'ours, alors soit on parle ici du royaume des Mèdes, mais les Mèdes n'ont jamais vraiment eu une puissance internationale. Ils étaient à leur apogée en même temps que Babylone. Et une fois que Babylone est tombée, les Perses ont quelque part pris l'empire des Mèdes et puis se sont comme associés. Donc, soit on voit dans cet ours juste les Mèdes, soit on y voit les Mèdes et les Perses réunis, ce qui semble plus plausible. Pendant le règne de Cyrus, le Perse, et pendant le règne de son fils, 3 royaumes ont été engloutis en quelque sorte, comme dans cette image, les côtes dans la gueule de l'ours, les 3 côtes. C'était la Lydie, l'empire babylonien, et puis l'Égypte.
On retrouve donc ici un détail qui correspond à l'histoire. La troisième bête, c'est le léopard. Le léopard, avec ses ailes, les ailes sont synonymes de grande rapidité. Et les 4 têtes évoquent quelque part le partage entre plusieurs souverains. Le léopard, si on choisit que les Mèdes et les Perses représentent l'ours, le léopard représente alors l'empire d'Alexandre le Grand, l'empire grec. Parce que cet empire a été constitué à une vitesse incroyable. Et puis ensuite, il a été partagé entre plusieurs dynasties grecques après sa mort. Et si on suit cette interprétation-là, la 4e bête, celle qui ne ressemble à rien, mais qui a ses dents de fer, cette bête-là renvoierait à l'Empire romain. On décrit cette bête avec 10 cornes. Ces cornes sont les symboles de souverains. Il y aura beaucoup de rois dans cet empire-là, et puis un qui va venir surpasser les autres. Donc on voit que dans la Bible, ce n'est pas toujours facile d'interpréter les choses. Et il vaut parfois mieux être un peu prudent que d'aller faire trop de mathématiques et interpréter plus que ce que la Bible donne. Mais on a quand même une certitude. Ce que Daniel annonce, il dit que c'est ce qui va arriver. Il le dit à Nebuchadnezzar. Ces visions concernent ce qui va arriver dans la suite des temps. Et il y a suffisamment de détails sur ce qui va arriver pour qu'on soit étonné et pour qu'on se dise « Waouh, Dieu a vraiment révélé l'avenir. Dieu a vraiment dit ce qui allait arriver avec un certain nombre de détails qui vont s'accomplir. » Même si on ne sait pas toujours qu'est-ce qui correspond à quoi, on se rend compte que Dieu est maître de l'histoire et qu'il peut annoncer l'avenir. La suite du texte, c'est une toute autre ambiance. Vous voyez, j'ai mis une image du Seigneur des Anneaux, là, c'est le royaume des elfes. C'est un royaume paisible. Avant, on voyait les bêtes, c'est la terreur, c'est la guerre. Ici, c'est une toute autre ambiance. Et je continue la lecture. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit sur son vêtement. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée, jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Le contraste est saisissant. Déjà dans la manière d'écrire le texte, tout d'un coup ici, on passe à un texte poétique pour le faire ressortir, pour montrer que c'est un joyau, que c'est là toute l'importance, que c'est là que doivent se porter nos yeux. Le contraste est saisissant avec la description des ambitions de royaume humain. Ici,
un juge, de l'autre côté, des bêtes. Ici, la nuée, de l'autre côté, les bêtes sortent de la mer. D'un côté, l'instabilité des royaumes qui se succèdent. Ici, la permanence du pouvoir de l'Ancien des jours. Une désignation toute spéciale pour parler de Dieu, l'Ancien des jours. Il n'y a pas de succession dans ce royaume-là. Et cet Ancien des jours est pur, symbolisé par les vêtements blancs comme la neige, par les cheveux purs comme la laine. Cet Ancien des jours est saint. Et les flammes de feu du trône, les flammes de feu des roues, les flammes de feu qui sortent du trône comme un fleuve, tout cela rappelle la colère du juge face au péché parce qu'il est saint. L'Ancien des jours, sa grandeur surpasse tout. Là où les bêtes avaient un pouvoir important, sa puissance, sa grandeur dépasse tout. 1000 milliers le servaient, des myriades se tenaient en sa présence. 1000 milliers, c'est 1 million. Des myriades, c'est 100 millions. Un chiffre énorme. Aujourd'hui, bien sûr, on utilise des milliards, des milliards de milliards même, quand on parle d'économie. À l'époque, des myriades, c'était le summum, c'était le maximum qu'on allait en calcul. Des myriades se tiennent dans la présence de l'Ancien des jours. Et ici, c'est un acte solennel qui va être fait. Un jugement. C'est dans ce tableau que les livres sont ouverts. Dans ces livres, toutes les actions des hommes, bonnes ou mauvaises, sont inscrites. Donc, ce jugement-là sera documenté, il sera équitable, il sera basé sur des faits. Mais le verdict est sans appel. Le verdict est sans appel. La bête, la corne, la quatrième, la corne qui est sortie de la quatrième bête, elle est tuée et brûlée immédiatement. Les autres bêtes, on leur enlève de leur pouvoir, mais elles ont encore un temps de répit. Alors, dans ce texte-là, on comprend très bien la notion de jugement. Le jugement de Dieu. Et il met un terme à toute la méchanceté. Il met un terme aux ambitions des hommes. Mais ce qu'on comprend un petit peu moins, c'est la chronologie de tout cela. On se rend compte ici que le temps, la notion de temps est très élastique. Avec les visions des bêtes, on part de l'époque de Daniel. On part de Nebuchadnezzar, et ensuite Cyrus, etc., Alexandre le Grand, Rome. Mais ici, dans cette vision, on arrive à la fin des temps. Quand il y a un jugement final, quand le royaume éternel est donné. Et pourtant, les 4 bêtes on a l'impression qu'elles sont encore présentes. La 4e bête est livrée au feu, mais les 3 autres ont une prolongation. Alors on ne comprend pas tout à fait. Il y a un problème. En fait, le temps est élastique. L'idée ici, ce n'est pas de faire une chronologie définitive, mais l'idée ici, c'est de nous donner des images qui ont été valables à la fois pour Daniel, les gens de son époque, les gens qui ont vécu après, jusqu'à l'avènement du royaume romain, mais c'est aussi valable pour les chrétiens dans les temps, et tous les croyants dans les temps à venir, et jusqu'à la fin du monde,
jusqu'au jugement final, ce jugement final qui est décrit dans Apocalypse 20. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis, devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. On voit que le texte de Daniel décrit en partie des choses que j'ai lues dans l'Apocalypse, qui sont à venir. Mais il décrit aussi des choses qui sont déjà passées. La prophétie est difficile à interpréter parce que le temps est élastique. C'est comme si nous étions dans la perspective de quelqu'un qui est en face des montagnes. On voit un certain nombre de sommets qui se succèdent. Mais quand on est à la hauteur des montagnes ou en bas des montagnes, on a du mal à comprendre l'enchaînement des choses. On a du mal même à percevoir quelle montagne est et à quelle distance. On voit seulement qu'il y a un certain nombre de pics. Par contre, si on prend de la hauteur, on voit la montagne depuis le haut, alors là, on voit exactement le chemin qu'il faut faire d'un pic à l'autre, et on voit le chemin jusqu'au bout. Notre perspective, c'est celle que Dieu nous révèle, et elle est limitée, c'est celle à l'horizontale. Nous n'avons pas besoin de plus. Notre perspective, c'est celle de voir un certain nombre de sommets. Nous pouvons voir des sommets passés dans ces royaumes qui sont tombés déjà, et nous pouvons voir notamment un sommet, le dernier, la dernière bataille, le dernier jugement. Mais Dieu seul voit depuis le haut et voit le nombre d'années, voit le nombre de collines qu'il y a entre, voit le nombre de rois et d'empires et de tentatives de l'homme de prendre le pouvoir. Dieu seul voit tout ça. Et nous n'avons pas besoin de voir tout ça, et nous ne sommes pas en mesure d'interpréter toute l'histoire de l'humanité en ne voyant que les crêtes et les pointes. Dans la suite du texte, Daniel aimerait quelques précisions. Il aimerait des précisions sur les temps de la persécution. Parce que la vision qu'il a eue, elle l'effraie. Il a peur de ce qu'il voit. Je lis à partir du verset 19. « Ensuite, je désirais avoir une certitude sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de bronze, qui mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ceux qui restent. Et sur les 10 cornes qu'elle avait sur la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à ce que vienne l'Ancien des jours pour rendre justice aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer le temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et perdue pour jamais. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut.
Son royaume est un royaume éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est ici la fin du message. Moi, Daniel, je fus extrêmement épouvanté par mes pensées. Je pâlis et je conservai ces paroles dans mon cœur. Oui, on peut comprendre que Daniel soit terrifié par cette bête qu'on ne peut vraiment décrire, tellement c'est une bête effrayante. Un 4e royaume, puissant, avec 10 rois. C'est énorme. Alors faut-il voir dans les 10 rois 10 exactement, ou simplement un grand nombre, c'est-à-dire une civilisation longue, un empire qui dure longtemps? En tout cas, il y a une corne qui va pousser et qui va faire tomber 3 autres. Cette corne, elle est arrogante. Ça nous rappelle l'arrogance de Belshazzar, qui avait blasphémé. L'arrogance, c'est de dire à Dieu, qui es-tu toi? Et ce qui est terrifiant, c'est que cette corne-là, elle a le pouvoir de faire la guerre aux saints, de leur faire du mal. Pendant un temps. Le temps est limité, jusqu'à ce que Dieu revienne et vienne rendre justice et qu'il remette le royaume aux saints pour l'éternité. Alors ce temps de 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, probablement correspond à 3 ans et demi. On retrouve ça dans Daniel 9, on retrouve ça dans Apocalypse 11 et 12. Dans Apocalypse 11 et 12, d'abord c'est ce temps où les 2 prophètes, les témoins, peuvent prophétiser, et ensuite le temps où la femme qui représente l'Église est dans le désert. Ce temps est certainement aussi symbolique et parle d'un temps limité. Un temps limité durant lequel l'ennemi est en capacité de persécuter le peuple de Dieu. Alors est-ce que ce temps est encore à venir? Peut-être qu'il y a encore un temps à venir où l'ennemi aura un pouvoir plus fort encore qu'aujourd'hui. Mais ne sommes-nous pas déjà dans le temps de la persécution? Et les premiers chrétiens qui ont été persécutés par Néron, ne comprenaient-ils pas qu'ils étaient déjà dans le temps de la persécution? Des chrétiens ont été empalés, brûlés, ils ont été utilisés comme des torches par l'empereur Néron, des torches vivantes. Ne pouvait-on pas à ce moment-là penser que la persécution était à son paroxysme déjà? Et avant l'époque de Jésus-Christ, quand les Juifs étaient persécutés par Antiochus Épiphane, celui qui est venu installer le culte de Zeus dans le temple à Jérusalem, celui qui est venu sacrifier des porcs dans le temple à Jérusalem, et qui a interdit la Torah, qui a interdit le culte des Israélites. Ne pouvait-on pas penser qu'on était là au paroxysme de la persécution? Un temps limité. Et après les 3 petits points. Si on ne sait pas qu'il y a 3 petits points après ce temps, si on ne sait pas que ce temps est limité, on désespère. On ne veut pas continuer. Autant s'arrêter tout de suite. Pourquoi se battre? Pourquoi continuer de vivre? Pourquoi continuer de proclamer sa foi s'il n'y a aucune issue? Autant changer d'avis. Autant se ranger du côté du persécuteur pour ne pas souffrir. Mais c'est parce qu'il y a 3 petits points après la persécution
après la persécution, le royaume sera donné au peuple des saints d'une manière éternelle. Et c'est avec ce point-là que je termine. Le Messie et son peuple. Les versets 13 et 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » Et je relis les versets 27 et 28. « Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Ici arrive un Messie qui bouleverse le cours de l'histoire. Le Fils d'homme va tout d'un coup arrêter tout ça et dominer éternellement. Il correspond, dans la prophétie de Daniel 2, à la pierre qui se détache sans qu'une main d'homme n'ait rien fait et qui vient briser la statue et qui se transforme en montagne. Un Messie arrive. C'est là les points de suspension auxquels nous voulons nous accrocher. Il faut probablement voir plusieurs accomplissements dans cela, dans ce jugement. Il y a l'accomplissement dans les royaumes de Babylone, des Mèdes et des Perses, des Grecs et des Romains. Et Jésus est arrivé quand ? Pendant le règne des Romains. Cette bête avec des dents de fer. Et c'est pendant ce règne-là que Jésus a vaincu. Il a vaincu l'ennemi, il a vaincu Satan à la croix. Pour toujours. Cette victoire qu'il a obtenue, elle est valable pour toujours, pour l'éternité. Non, il n'est pas venu chasser les Romains, c'est vrai. Il y a donc aussi des accomplissements plus lointains. Et certainement qu'il vient encore une période où la persécution va encore augmenter, où nous la connaîtrons aussi. Mais Jésus va revenir et le persécuteur va être assujetti au Messie, parce que ce Messie est un Messie universel, un Messie qui concerne toutes les générations. Et ce message-là est plus important que l'identification précise de ces bêtes-là. Ce personnage nommé Fils d'homme est un personnage clé dans la présentation du Messie dans l'Ancien Testament. Le verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur la nuée du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. » Ce verset 13 est le verset le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Matthieu 25, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints, il s'assiera sur son trône de gloire. Matthieu 26, Jésus dit, « Je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » L'apôtre Jean dit, « Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et je pourrais encore vous citer plusieurs autres passages. Ce Fils de l'homme, c'est celui qui arrive et qui met un terme au pouvoir de ces bêtes. Fils de l'homme ne signifie pas seulement que le Messie sera de nature humaine. Fils de l'homme veut dire qu'il est le véritable humain.
celui qui n'est pas dénaturé par le péché. Il est l'humain qui correspond à celui que Dieu voulait créer ou a créé. Ça vient en contraste avec une humanité dégénérée par le péché, représentée par ces bêtes. Lui, le Fils d'homme, le véritable humain. Et ce Fils d'homme peut se présenter devant l'Ancien des jours et subsister. Comment est-ce possible? Il est évident qu'il ne peut pas venir de la terre pour se présenter devant Dieu. Il vient du ciel. Il est à la fois Fils d'homme, le véritable humain, et à la fois de nature divine. Et il reçoit une mission, celle de détruire le 4e royaume et de faire tomber toute résistance au royaume de Dieu. Cette perspective finale de la victoire du royaume de Dieu, auquel sont associés tous les saints, c'est un sujet de réjouissance. Nous l'avons chanté. Combien de chants avons-nous chanté qui parlaient de la victoire de Jésus? 3, peut-être même 4. C'est un sujet de réjouissance, mais c'est également un sujet d'espérance, un sujet d'encouragement à persévérer dans la difficulté, dans la persécution. Alors voilà ce que ce texte veut nous enseigner. Il y a un regard au-delà de la persécution. Et bien souvent, nos regards s'arrêtent à la persécution, à la souffrance. Mais Dieu nous invite à regarder au-delà, à regarder au Messie qui va venir rétablir, au Messie qui va juger, au Messie qui va nous donner un royaume éternel dont nous serons héritiers. Emmenons cette pensée avec nous. Apprenons à regarder au-delà, à regarder les 3 petits points, à nous accrocher à ces 3 petits points dont nous ne connaissons pas le contenu, mais dont nous connaissons l'issue. Je veux prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous donnes les outils pour continuer à espérer quand il ne semble plus y avoir d'espoir. Tu nous donnes cette vision nécessaire pour pouvoir regarder à toi. Seigneur, merci parce qu'en plus tu nous donnes ton esprit qui vient appliquer ces vérités-là dans nos vies, dans nos cœurs. Et je te prie, Seigneur, de nous apprendre à laisser agir ton esprit en nous, plutôt que d'avoir peur, que nous puissions nous appuyer sur cette vérité que toi tu reviens, que le Messie revient. Amen.